Bon, aujourd'hui les pépitos, je vous propose une expérience incroyable. On va vivre une expérience client, donc avec deux clients que je connais depuis 2 ans et 2 semaines. Quoi de mieux, un ancien, un nouveau, pour vous faire découvrir une immersion totale de BR Performance. Let's go! Bon, bonjour Franck. Bonjour Eric. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, nickel. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ton expérience client chez BR Performance. Tout à fait. Puisque toi maintenant, ça fait combien de temps? 2 ans déjà. 2 ans déjà? On se connaît, ouais. Ok. On se suivait déjà avant, mais 2 ans que je suis client. Ouais, c'est vrai qu'on s'est d'abord suivi sur les réseaux et puis ensuite, après, tu as passé le cap. On a fait quelques interventions sur ta voiture. C'est ça. D'ailleurs, tu peux nous parler un peu de ta voiture aujourd'hui? Alors moi, c'est une BMW M3 G80 compétition, donc une X-Drive qui va avoir 4 ans au mois de novembre, là. Ok. 37 000 km. Marche comme un charme, préparé circuit, parce que je fais beaucoup de circuits. Ouais, c'est une utilisation circuit. Très préparé, donc du coup surtout châssis, voilà, un petit peu moteur, ligne, frein, tout ce qu'il faut pour affronter la piste sans problème. Ok. Et du coup, toi, la première fois que tu nous l'avais confié, on avait effectué les katas, c'est ça? C'est ça. Des katas. J'ai voulu en fait évidemment enlever les FAP qui sont très castrateurs et donc avoir un peu plus de bruit, un peu plus de sonorité et surtout gagner en température d'échappement. Donc du coup, on a enlevé les katas, on a fait un kata sport, voilà, après les turbos. J'ai gardé quand même la gamelle d'origine à la sortie pour le bruit, voilà, pour que clapet fermé on puisse, voilà. Donc c'était un travail d'ajustement avec BR pour trouver la bonne combinaison entre le mid-pipe, les katas, la gamelle, pour qu'on soit vraiment hyper bien sur la piste et aussi hyper bien après sur la route de tous les jours et pas être embêté. Voilà, c'est ça, parce que autant d'origine en fait là-dessus, la sonorité elle est vraiment très faible. C'est ça. On le reproche à toutes les M3 G80. Autant avec Kata Sport, ou Dekata, ça commence à chanter un peu, surtout si on s'envoie un peu sur le reste de la ligne. Donc il faut toujours trouver le juste équilibre. Exactement. Donc ça c'était bon. Et du coup il n'y a pas si longtemps le montage d'admission et Venturi. C'est ça. Et là je reviens du coup pour l'entretien du filtre Venturi parce qu'il faut faire ça régulièrement. Ouais. Et il y a un petit peu de boulot sur ce genre de voiture, donc il faut confier ça à un professionnel. D'accord. Bah ça c'est vraiment gentil de ta part. Et surtout depuis on s'occupe des entretiens dessus. C'est ça, voilà. Et bientôt il y aura à faire les disques et les plaquettes. Et forcément comme c'est pas d'origine, il faut pas faire ça chez le concessionnaire, mais chez quelqu'un qui sait faire. Ok. Sachant que oui, toi, tu as eu vraiment une config piste, mais après, nous, on s'occupe aussi de tout ce qui va être, on va dire, entretien plus basique, changement des plaquettes et tout ça, on fait. Petite question, si tu devais faire quelque chose dans le futur sur ta voiture avec nous, tu ferais quoi? Alors dans le futur, je pense, la seule chose qui me reste encore à faire dessus, c'est travailler sur les bras de suspension, les triangles, peut-être passer en rotulé. Ouais. C'est peut-être la dernière petite étape que j'ai encore à faire. Et peut-être passer aussi sur des suspensions un peu plus évoluées encore que les 4W4 Club Sport que j'ai déjà. Parce que déjà ça s'envoie. Ouais, ça s'envoie déjà très bien, mais je pense que les V5 ça me parle bien. Et puis comme je sais que les V4 Club Sport, il faut aussi faire un entretien, tout ça dessus. Autant au moment de l'entretien peut-être les changer et les revendre à ce moment-là. Donc il y a peut-être plusieurs projets à faire ensemble encore. Ok. Petite question qui revient souvent, mais toi du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas à venir chez nous? Alors très clairement le sérieux et le professionnalisme. Je te suis beaucoup sur les réseaux, je sais à quel point tu es minutieux, que tu es carré, que tu te demandes que les clients soient là, prennent rendez-vous, c'est géré. Ton mécanicien Simon, c'est une perle, il est à l'écoute du client, l'accueil il est toujours exceptionnel, tout est fait en temps et en heure, et puis tu laisses jamais un client en rade si jamais il y en a un en rade. Ça peut arriver, c'est la mécanique, surtout de la mécanique, on est un petit peu hors constructeur, on le sait très bien, donc il y a forcément toujours des impératifs qui sont pas prévisibles, et on sait au moins que quand on sort de chez BR, tout est fait correctement, et il n'y a pas de problème là-dessus, donc 2 ans de fidélité et ça va continuer. Eh ben, en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup, Franck. Bonjour Rémi. Salut Yorick. Ça va? Ça va, super. Bon, en tout cas, merci aujourd'hui de venir pour ce petit témoignage d'expérience client. Avec plaisir. Parce que toi, tu es tout nouveau dans la famille BR Performance. Oui. Ça reste une famille. Après, tous mes clients, on a pu le voir avec Franck, restent normalement pour de longues années. Est-ce que tu peux nous parler, toi, aujourd'hui, de ta voiture? Alors, ma voiture, c'est un Cayman GT4 de 2016 que je viens d'acheter là il y a 2 mois, jour pour jour. Ah ouais. Donc, c'est une voiture que j'ai achetée parce que j'avais une 97 avant, qui était trop typée GT pour moi. J'avais envie de quelque chose un peu plus radical. D'accord. Bon, je pense que niveau radicalité, quand même, sur un GT4, ça y est. Pour faire mieux, après, il faut lâcher des gros billets et ça devient compliqué. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça fait d'origine, ça fait 385 chevaux. C'est une boîte méca. Et honnêtement, c'est un châssis de fou furieux d'origine. C'est vraiment top.
Et donc là, du coup, je voulais amener pour faire des petites cartos en stage 2 avec les pièces qu'elle a dessus. Et, Ouais, ce que j'allais dire là, donc toi, on s'est vu il y a 2 semaines, hein, donc vraiment tout nouveau. Tu nous l'as apporté justement pour nous occuper de la cartographie stage 2, parce que tu l'as acheté, il y avait quelques pièces d'installer. Alors, quand je l'ai acheté, pas trop quoi. Après. En fait, sur l'annonce, c'était marqué qu'elle avait une mini Evox. Donc jusque-là, tout va bien. Et quand je l'ai ramené chez moi, à mon garage, je l'ai élevé pour le sculpter. Je pense qu'on fait tous un peu pareil quand on vient d'acheter une voiture. Forcément. Et là, en fait, je découvre qu'elle a une admission IPD, je découvre qu'elle a un papillon gros volume, je découvre qu'elle a des collecteurs IPE. Donc, ok, tant mieux, cool. Ouais. Donc après, je voulais qu'il y ait une carto pour que toutes ces pièces puissent s'harmoniser et que tout fonctionne correctement ensemble. Ouais, d'ailleurs, elle nous a donné du fil à retordre, hein, parce que pas facile la config. Hein. C'est une config qu'on retrouve, mais qui reste quand même assez rare et qui dans les réglages demande à ce que ça soit vraiment minutieux. C'est ça. Donc ok, après donc passage au banc, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que là du coup depuis tu l'as conduite. Oui. Et dans les messages qu'on a échangés, tu m'as dit, pourtant c'est pas une grosse différence, hein, parce que c'est un moteur atmosphérique. C'est ça. Mais tu m'as dit déjà, je sens qu'il y a plus de relance, il y a plus d'allonge. Elle est pleine en fait à partir de 4000 tours, le fait que ça soit un atmo. Ouais, mais passé 4000 tours, elle est vraiment encore plus pleine qu'avant. Même sur un filet de gaz, on sent que elle a qu'une envie en fait, c'est d'y aller quoi. Franchement. Passer les 6000 tours pour les oreilles, c'est fabuleux. C'est du bonheur. Fabuleux. Après, pour nous, ce qui est pour un préparateur, c'est que quand un client sur une atmosphérique, il arrive à te dire « je suis content, je ressens la différence », pour nous, t'imagines même pas, parce que finalement, on peut pas jouer sur grand chose, à part harmoniser, mais ça se joue vraiment à des détails. Donc vraiment, ça, c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir. Toi, qu'est-ce qui a fait que t'es venu chez nous plutôt qu'ailleurs? En gros, je connaissais BR Performance, que moi je suis de Montpellier du coin, je connaissais les events que vous faisiez, je connaissais tout ça. Le problème, c'est que j'ai jamais eu des voitures en fait qui avaient besoin, qui se prêtaient ça. J'avais des vieilles Golf, j'avais des vieilles japonaises. Les japonaises, c'est quand même c'est un secteur, c'est un secteur compliqué. Souvent, les boîtiers sont tous bloqués, donc il faut passer sur les boîtiers. Enfin, c'est un peu le bordel. Ouais. Et du coup, là, c'est la première voiture où en fait, j'ai eu besoin de faire une carto. Et du coup, moi, je regarde. Je suis un peu comme tout le monde. J'aime pas donner ma voiture à n'importe qui. J'ai besoin de voir les avis, j'ai besoin de voir les retours clients qu'on voit sur Internet, sur tout ça, même sur mon entourage. J'ai demandé à tout le monde, est-ce que BR ils sont sérieux? Ils m'ont dit, tu peux y aller, Yori qui va s'occuper de ta voiture, ça va être top. Ah, merci. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ça. S'il y avait une modification que tu devais faire à l'avenir, tu ferais quoi? Moi j'aime bien les voitures rabaissées quand même, avec des jolies jantes. Donc je pense que ce sera peut-être le prochain step, passer sur un rabaissement pour lui donner un petit look encore un peu plus sportif. Ça en plus ça tombe bien parce qu'on sait faire tout ce qui est châssis, suspension et tout. C'est notre dada, donc on peut s'en occuper avec grand plaisir. Bon, en tout cas merci Rémi pour ton témoignage. Merci à vous. Allez, ça marche. Voilà, donc l'idée c'était de vous proposer 2 expériences clients parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que des clients qui ont été chez nous. Donc un, vous l'avez vu, depuis 2 ans et l'autre depuis 2 semaines. C'était important aussi d'avoir une périodicité qui s'installe. Donc lui, un ancien client qui est déjà satisfait de nous depuis un moment et lui qui nous découvre. Mais voilà, savoir pour vous et pour nous ce qui était important quand on vient chez BR et ce pourquoi on vient chez BR Performance. Aujourd'hui, vous avez eu la réponse. Merci à vous encore de nous avoir suivis. On va essayer vraiment de vous proposer ce genre de format. Donc si vous avez des questions aussi ou des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans des futures vidéos, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker, c'est important. Merci.